Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 17e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, les versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. En ce jour, l'Église fait mémoire de Sainte Marthe, Marie et de Lazare. Il s'agit des amis de Jésus qui vivaient à Béthanie. Jésus aimait à s'y rendre pour passer des moments de qualité avec eux. Nous nous souvenons de ce qu'a fait Jésus pour cette famille. Par exemple, il a ressuscité Lazare de la mort. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus est en visite dans cette famille amie de Béthanie. Marthe se démène pour offrir un repas en son honneur, tandis que Marie, sa sœur, est assise aux pieds de Jésus, l'écoutant. Marthe aurait bien voulu recevoir un coup de main de sa sœur pour que les choses aillent vite. Marthe se plaint auprès de Jésus du laxisme de sa sœur. À sa grande surprise, Jésus défend la cause de Marie et la disculpe. « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Le problème de Marthe, que souligne Jésus, n'est pas d'avoir choisi de faire un repas pour accueillir. Non, c'est une bonne chose d'accueillir chez nous des étrangers en leur offrant un repas. Jésus ne dit non plus qu'il est bon de délaisser tout travail pour se contenter de l'écouter. Non, il s'agirait là d'une fainéantise ou d'une quiétude condamnable. Le problème de Marthe est de travailler en s'agitant et en se faisant du souci. Elle n'offre pas son travail au Seigneur. Elle cherche non à savourer cet instant de préparation du repas, mais à vite terminer son travail pour passer à autre chose. Le temps du travail est chez Marthe non un temps de paix et de communion avec Dieu, mais un temps de trouble. Lorsque nous travaillons comme Marthe, avec un esprit troublé, avec précipitation, avec l'intention de vite terminer pour passer à la liberté, alors le travail ne nous permet plus de communier avec Dieu. Le travail devient un obstacle entre Dieu et nous. Le travail nous éloigne de Dieu. Pourtant, le travail est l'un des meilleurs moyens pour renforcer notre union à Dieu. Le travail est un moyen de sanctification du temps et un moyen de notre propre sanctification. Souvent, nous manquons l'esprit du travail. L'esprit du travail est l'esprit de contemplation. On ne devrait pas séparer ce que fait Marthe et Marie. Marthe agit et Marie contemple. Ce sont là deux bouts d'un même bâton. Le travailleur doit faire de son travail un moyen de contemplation. On parle alors de contemplation dans l'action. Pour pratiquer la contemplation dans l'action, il suffit d'offrir tout travail au Seigneur pour sa gloire et le salut du monde. Beaucoup d'entre nous ont perdu leur ferveur d'antan depuis qu'ils ont trouvé un travail. Ils prennent ce travail pour prétexte pour ne plus prier. Ils disent : le travail m'occupe énormément et je n'ai plus le temps de prier, de servir Dieu. Celui qui parle ainsi est celui qui sépare l'action et la contemplation. La contemplation dans l'action nous aide à faire de notre travail une prière. Prions. Père éternel et tout-puissant, ne permets pas que le travail nous éloigne de toi. Donne-nous la grâce de savoir te contempler
dans notre travail. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour tous ceux que le travail a éloignés de toi. Donne-leur la grâce de t'offrir leur travail afin que tu en fasses le moyen de leur sanctification. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Pratiquons aujourd'hui la contemplation dans l'action, c'est-à-dire offrons chaque travail au Seigneur par une prière avant de l'exercer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.